Bonjour à tous ces amis, bonjour à toute la famille, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne 100% Récup Nature et Autosuffisance. On est le jeudi 29 juin, il est midi passé, nouvelle petite vidéo qui va concerner aujourd'hui donc le bilan du mois de juin et vous expliquer une nouvelle fois que pour vos plantes sur votre jardin, les emplacements stratégiques vous apportent vraiment des résultats et des développements impressionnants. Donc allez, petit récapitulatif comme à ma grande habitude pour vous faire un petit peu un bilan visuel sur tout ce qui se passe. Donc lavande, romarin, comme vous pouvez voir, hein, comme ce que je vous ai expliqué à travers mes vidéos. Toutes les plantes qui sont très mellifères et que vous vous placez à des emplacements stratégiques pour vraiment le bonheur des pollinisateurs. Et grâce aux variétés que vous plantez, vous pourrez observer donc vraiment une multitude de pollinisateurs, tous plus différents les uns que comme les autres. Donc comme vous voyez, la lavande est devenue magnifique et énorme, avec vraiment une belle ampleur maintenant, à l'apogée de sa floraison. Les rosiers vont très bien, le romarin va très bien, mais toujours pas en fleurs. Les topinambours ont pris une hauteur hallucinante. Les hortensias sont absolument superbes. La mélisse va très bien. Elle arrive à l'apogée de sa floraison tout doucement. Mais vraiment beau volume et belle hauteur pour cette mélisse. Les belles de nuit implantées à quelques mois, eh ben, elles sont superbes. Les glaïeuls vont sûrement fleurir. L'origan atteint une hauteur maintenant assez incroyable. La lavande papillon est toujours en pleine croissance et en floraison. Enfin vraiment les amis, multitude de vies, développement et croissance hors norme pour toutes mes plantes et toutes mes fleurs. Le thym a pris une belle aisance, les oreilles de lapin fleurs violet sont de plus en plus magnifiques, toujours en fleurs. Les belles de nuit, l'herbacurie est bientôt à l'apogée de sa floraison. Mélangé aux canins, qui commencent à devenir un peu hors norme eux aussi en taille. D'autres belles de nuit. Les rosiers toujours en fleurs. La glycine est en train de m'offrir une seconde floraison, on va aller la voir. Là aussi, comme vous pouvez voir, la bignonne, elle a pris un bon développement. Souvenez-vous, hein, il y a moins d'un mois, elle était à peu près à ce deuxième carreau. Et elle a poussé de 2 carreaux en l'espace de moins d'un mois. Donc encore une fois, hein, la structure que je lui ai offerte lui a vraiment été bénéfique. Et cette bignonne maintenant prolifère et nous offre ses couleurs les plus jolies, hein. On a des petites variétés de couleurs, on passe du orange au rouge. C'est absolument superbe. J'ai des premières belles de nuit qui commencent à être en fleurs, ici. D'autres belles de nuit qui sont énormes, qui vont pas traîner à fleurir. La menthe aussi, qui a pris une hauteur assez hallucinante quand même. Près d'1,50 m pour cette menthe, hein, ce qui est quand même assez incroyable. La verveine est divine, superbe, magnifique. Beaucoup plus jolie que l'année dernière, hein, vraiment. Encore d'autres rosiers en fleurs, avec toujours une opulence de fleurs, hein. Donc ici un petit pêcher, l'autre petite pilier de menthe plus discret mais quand même bien présent.
La glycine, comme je vous le disais, m'offre une deuxième floraison, un peu discrète, mais quand même, on a des fleurs qui sont là. Les folies sont toujours à leur apogée de la floraison. C'est vraiment magnifique. Mes arbres à bourdon qui continuent de grandir. Le callistémon qui est en train de prendre une belle hauteur maintenant. Autre arbre à buisson magnifique, arbre à fleurs magnifique, hein, qui était si petit l'année dernière et qui a pris maintenant un beau volume, une belle hauteur. Les rosiers devant la maison ainsi que l'albizia, bah, c'est magnifique aussi. L'albizia, hein, maintenant qui est vraiment superbe après un an d'attente. D'autres roses blanches, des rosiers bien fournis cette année. Avec des couleurs surprenantes. Regardez ici, sur le même rosier, on a différentes couleurs, quoi, c'est assez incroyable. Le laurier fleuri, lui, est absolument superbe, majestueux, divin. Vraiment une floraison incroyable. On va se diriger sur la seconde partie de la maison où là aussi il se passe énormément de choses, hein. Les vignes nous offrent une multitude de grappes. Enfin, ça y est. Donc là aussi, hein, comme je l'avais annoncé, la structure que je lui ai offerte va nous permettre de récolter des grappes de raisin très facilement. Et le fait de les avoir structurées va leur offrir une ombre et une oxygénation en dessous des fruits qui, je l'espère, va nous permettre d'avoir des belles grappes de raisin. Le chèvrefeuille m'a offert une fleur magnifique. Avec une senteur absolument divine. Les sauges arbustives se passent de commentaires. Elles sont superbes. Ça plaît beaucoup aux bourdons. Le rosier grimpant, ben, malgré le manque de floraison, continue sa croissance. La sauge officinale toujours pas en fleurs, mais belle quand même, magnifique. Il va falloir que je restructure une nouvelle fois mes pieds de vigne. La sauge ananas, ben, ça y est, première floraison. Avec une amplitude démesurée. Elle est aussi imposante que la sauge arbustive. Et donc, comme je vous l'ai expliqué une nouvelle fois, hein, avec le sonadium qui vient se mélanger aux fleurs roses, on a des effets visuels impressionnants. C'est vraiment très très beau. Donc maintenant, un devant de maison qui devient de plus en plus intéressante. Le lilas des Indes est absolument superbe. Toujours pas en fleurs, mais je pense que l'explosion florale sera magnifique. Le laurier thym qui m'a fait des pousses incroyables. L'autre albizia, c'est pareil, hein. Il continue à grandir, il est très très beau. Les folies ici aussi sont magnifiques. Des rosiers qui fleurissent toujours en abondance, hein, comme vous pouvez voir, avec des couleurs éclatantes. Les forsythias, après l'entretien que j'ai fait depuis 2 ans, ben, comme vous pouvez voir, ils sont magnifiques maintenant. Il va vraiment falloir que je pense à les tailler un peu. Alors la petite surprise après, bon, les frênes c'est pareil, hein, ils continuent à grandir, ils me font des croissances démesurées.
depuis que j'ai enlevé toutes les ronces. Les petits rosiers lilas implantés il y a quelques semaines eh ben, ont montré déjà des premiers signes d'acclimatation à leur nouvelle place et effectivement ça a été bénéfique pour eux. Le lilas a pris en hauteur. Bon, ici j'ai un petit rosier qui reste discret quand même, mais les autres à côté, ainsi que le hou n'a pas du tout souffert du transfert que j'ai effectué, et même au contraire il s'est épaissi, donc transfert réussi. Un des rosiers que j'avais mis ici m'a offert une fleur, donc là aussi hein, le fait de les avoir mis en bordure de terrain comme ça, le long du fossé, vous pouvez observer que grâce au top, la terre qu'il y a en profondeur est absolument superbe. Et donc c'est sûrement ça qui fait que ça plaît tant aux buissons et aux arbres qui sont sur cette partie-là. Et le fait d'avoir enlevé les ronces maintenant profite vraiment à ces arbres et ces buissons présents ici. L'autre rosier que j'ai déménagé, regardez, voilà, le transfert lui a fait beaucoup de bien et il est en train de nous déclarer sa floraison. Donc là aussi, pour ma part, ça veut dire que le transfert a été effectué avec succès. Et depuis que j'ai rajouté la terre sur cette partie-là, les tops s'y plaisent vraiment. Et elle me remonte, on s'aperçoit à quel point la terre est belle sur cette partie, quoi. Donc ça va devenir sûrement une des parties les plus jolies. Regardez-moi la beauté de cette terre. Noire, presque comme dans le nord, alors qu'on est sur des parties hyper argileuses, quoi. Donc l'ensemble de ces buissons va très très bien. Et maintenant, on va aller faire un petit tour par derrière. Où là, vous allez voir, les budélias commencent à être en explosion florale, tous. Ils vont m'offrir des tonalités, des différences de couleurs, hein. Donc un premier budélia violet foncé. Celui de mon ami Stéphane, il est magnifique, hein. Des couleurs très flashy qui viennent casser ce vert là, c'est absolument superbe. Lui est encore un peu discret, mais il semblerait que sa couleur va être rose clair. Donc c'est assez génial. Et ensuite, les couleurs du budélia classique, violet, qu'on trouve partout. Et là aussi, voilà, hein, ils sont en train de déclencher leur floraison et ça commence à être pas mal du tout, quoi. Donc voilà, hein, comme je vous le dis à chaque fois, hein, bien observer son terrain, voir comment le soleil et les vents, les pluies évoluent sur votre terrain, afin de choisir vraiment des emplacements stratégiques pour vos plantes, arbres ou buissons que vous devez mettre en terre. Et vous aurez vraiment des développements et des résultats surprenants et rapides, tant les places sont importantes dans le choix que vous faites, quoi. Donc le jasmin, lui, sa floraison est finie. Il est maintenant en croissance. On le voit, hein. Il me fait de la pousse partout. Donc on va pouvoir commencer enfin à structurer ce jasmin. L'autre chèvrefeuille à fleurs roses que j'avais sauvé et expliqué, regardez. Voilà, il grandit, il prolifère, il s'acclimate bien à sa nouvelle place. Donc ça fait plaisir. Les bassins floraux sont absolument magnifiques, superbes. Les arômes me font encore des fleurs. Les pieds sont superbes, énormes. Mes glaïeuls fleuris sont divins. Ça va fleurir dans tous les sens. C'est assez incroyable. On va avoir vraiment des résultats superbes. Les autres pieds d'arôme aussi là sont magnifiques.
très bonne année pour le jardin, hein. Les Altea grandissent maintenant, bien comme il faut, ainsi que les rosiers mis ici, là. On commence à vraiment bien les distinguer maintenant par rapport à la pelouse. J'ai là-bas un rosier qui s'est déclenché en floraison. Vous allez voir, la couleur, elle est divine, superbe. Voilà. Regardez-moi le panache de ces roses, quoi. Vraiment des roses dignes d'être mis dans des magasins, quoi. Superbe. Les artichauts ont commencé à grossir eux aussi, donc ça fait plaisir. Les framboisiers sont toujours en développement, avec les premiers fruits. Donc voilà, les artichauts qui grossissent quand même. Les premières framboises sont là aussi. Maintenant, les framboisiers prennent un joli volume, une belle hauteur. On va pouvoir commencer à les structurer sur la grille que j'ai mis en place. Voilà, les autres artichauts, hein, sont vraiment très jolis. On commence à avoir des beaux fruits, là, des beaux légumes, pardon. Bon, chêne, figuier, tout ça, ça aussi, ça va très très bien. Le figuier commence à avoir une taille et un volume intéressant. Ça fait vraiment plaisir. Le chêne, bon, lui, il est magnifique. Juste, il se passe de commentaires, quoi. Superbe. Les noisetiers, bon, toujours aussi beaux, hein. Alors les roses trémières et les pieds de tomates vont très bien. Vous allez voir ces roses trémières, elles sont magnifiques, avec des fleurs énormes. Et alors une senteur vraiment prenante, quoi. C'est incroyable. Les pieds de tomates que j'ai mis vont très bien. Les cœurs de Marie, fin de floraison pour eux, ce qui est normal. Le rosier au milieu, lui, va très bien aussi. Jolie couleur pour ce rosier aussi. Bon, les dahlias commencent à fatiguer déjà. Ce qui est vraiment dommage. Floraison courte et brève pour ces dahlias. Sûrement dû à l'excès de chaleur. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, le second bassin floral, vous allez voir, alors là, c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. J'ai un origan qui va arriver en fleurs ici. Les petits semis de marguerite ou pâquerettes sauvages, ben voilà, maintenant elles sont en floraison. C'est plutôt sympa, c'est joli. Ma sauge crevette, elle a pris en volume et en aisance. Le rosier au milieu de tout ça, alors lui, c'est vraiment un des plus jolis, quoi. Il est superbe. Avec une abondance de fleurs, c'est assez incroyable. Et des roses magnifiques. Il va en avoir vraiment une multitude. Des couleurs improbables, quoi, vraiment magnifiques. La sauge rouge va très bien. Les petites pâquerettes qui sont au milieu de tout ça, ben, elles vont bien aussi. Ma sauge violet va très bien. Les pieds de tomates qui ont poussé tout seuls, ben, alors c'est incroyable, ils sont énormissimes. Ils ont déjà une belle hauteur, quoi. Et on a des tomates un petit peu partout là-dedans. Donc vraiment des bons résultats, quoi, hein. Pour des pieds de tomates qui ont repoussé tout seuls, c'est plutôt balèze, quoi. Bon, probablement une variété cœur de bœuf, hein. En jugé par les feuilles et l'épaisseur du pied, je pense que ce sera de la cœur de bœuf, quoi.
c'est reconnaissable, ça on le voit tout de suite quoi. Donc voilà, bon le sol blanc magnifique, hein, pleine croissance. Les rosiers devant Mireille vont très très bien, eux aussi, avec un rosier jaune là superbe, qui ménage pas ses efforts aussi en fleurs quoi. Le céanote, je sais pas trop, vous voyez, il fait de la hauteur, mais les feuilles sont un peu fatiguées, donc je ne sais pas trop. Toujours en attente pour celui-là. Donc voilà les amis, hein, voilà la famille, beaucoup de résultats encourageants pour cette année, sûrement dû aux pluies abondantes et aux chaleurs qui se canalisent quand même, parce qu'aujourd'hui on est presque au mois de juillet et il fait gris, donc c'est quand même plutôt agréable ça, de pas souffrir de la chaleur, ça permet aux plantes de continuer à survivre. Et alors mes pieds de pommes de terre qui ont poussé tout seuls dans le terreau, comme vous voyez quoi. C'est démesuré là aussi, hein. Je pense qu'on aura vraiment une bonne récolte de pommes de terre, hein. Donc voilà les amis, voilà la famille, le pré va bien, les chevaux qui sont en éco-pâturage vont très bien aussi. Le jeune corbeau que j'ai trouvé et sauvé, c'est pareil, on le voit toujours évoluer un peu autour du pré. Et tout ce qui pousse au milieu des ronces, bon là aussi ça va bien, ça prend de la hauteur, de la taille, du volume. Beaucoup d'arbres qui sont les haies naturelles commencent vraiment à s'émanciper et à prendre le dessus sur les ronces. Donc ça fait de plus en plus joli quoi. Donc voilà la famille, voilà les amis, bisous à tous. Là je dois préparer mon matériel pour cet après-midi, partir au chantier. Et comme d'habitude, je vous tiens informé de la suite des événements. Ciao, bye bye.